Nous sommes en ligne, merci Raphaël Ebenstein, avec le délégué du syndicat Sud au sein du site Stellantis de Poissy dans les Yvelines. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Aux États-Unis, le président du syndicat américain de l'automobile s'est réjoui du départ de Carlos Tavares, vous aussi ? Mais il est certain que personne ne va le regretter parmi les travailleurs du groupe Stellantis. Il a quand même été le responsable de plusieurs dizaines de milliers de suppressions d'emplois à travers le monde, d'être le responsable, celui qui a ordonné un certain nombre de liquidations chez les sous-traitants, les équipementiers, Emma France, Novares et j'en passe. Et il a surtout programmé la fermeture de 2 usines en France, celle de Douvrin dans le Nord qui fabrique des moteurs thermiques et celle de Poissy dans laquelle je travaille dans les Yvelines. Et donc oui, personne ne va le regretter, c'est certain. Vous avez des garanties, vous, sur la poursuite de la production promise par Carlos Tavares dans votre usine à vous à Poissy ? On n'a aucune garantie à part des vagues promesses, la main sur le cœur, comme à son habitude. Vous savez, les patrons, ils promettent beaucoup. C'est pas les promesses qui remplissent le frigidaire. Et sur le terrain, dans les faits, tous les salariés sont convaincus qu'il n'y a pas de nouveau véhicule après l'actuel Moka que l'on fabrique et qui va s'arrêter dans 18 mois, dans 2 ans. De toute façon, bien avant 2027, ça c'est certain. Et donc, ce qu'on demande, comme pour nos camarades de Douvrin, c'est d'imposer des garanties pour l'après-Moka, après que le dernier moteur thermique soit fabriqué. On veut des garanties pour savoir de quelle manière on va continuer à remplir notre frigo. C'est ça qui nous intéresse. Mais vos craintes, elles sont liées au départ de Carlos Tavares ou à la crise de l'automobile ? Notre certitude, c'est pas lié au départ de Carlos Tavares. C'est certain que c'est lui qui a programmé la fermeture de ces 2 usines. Non, c'est la conséquence de la guerre que se font les constructeurs automobiles au niveau mondial, où dans un contexte où le marché automobile n'augmente pas, forcément, il avait cette phrase, Carlos Tavares, il faut aller manger dans la gamelle des autres, c'est-à-dire qu'il faut arracher des parts de marché à son concurrent. Et pour ça, les constructeurs automobiles mènent une guerre à mort contre l'ensemble des salariés, et c'est ce qui explique les fermetures d'usines et les suppressions d'emplois. Vous dites que vous ne le regretterez pas, Carlos Tavares, il ne décidera plus donc, mais pour autant, est-ce que vous imaginez son successeur et le groupe changer de vision d'ultra-compétitivité, faire baisser les coûts à tout prix, se fournir moins cher ? La tête va changer, c'est certain, mais la politique va rester exactement la même. Parce que justement, le contexte économique, la loi de la concurrence, les lois du marché, la loi du profit ne vont pas du tout changer, vont rester les mêmes, et on va avoir que le futur dirigeant soit italien ou américain, on aura exactement la même politique, c'est-à-dire suppression d'emplois, fermeture d'usines, pour garantir profit et dividendes aux 2 principaux actionnaires que sont la famille Peugeot et la famille Agnelli. Mais Jean-Pierre Mercier, merci d'avoir répondu à France Info cet après-midi, délégué du syndicat Sud au sein du site Stellantis de Poissy.